Envoi croisé. Bonjour à toutes et tous. Nous allons discuter aujourd'hui la version française du roman Scenaire, écrit à l'origine par Arno Kamenisch, publié dans la collection CH et traduit de l'allemand et du romanche par Camille Loucher. Pour son premier roman, Arno Kamenisch a gagné le prix littérature de Berne et le Schillerpreis. Le roman décrit un été sur l'alpage avec des images concrètes de cette vie. La nature, les animaux et les hommes qui travaillent sur cette alpage qui est située au pied du Scenaire dans les cantons des Grisons. Cette histoire est décrite à travers une langage très particulière et laconique. Et j'aimerais qu'on pose notre attention exactement sur cet aspect et sur certaines des thématiques dont l'auteur parle dans cette œuvre. Aujourd'hui, avec moi, il a aussi mes deux collègues universitaires, Mathilde Rey et Céline Antionette. Moi, je m'appelle Yara Rikli et nous sommes les trois les étudiants du programme de bilinguisme et d'échange culturel à l'Université de Fribourg. Après cette courte présentation, je pense qu'on peut commencer à parler du livre un peu plus attentivement. Quelles sont les caractéristiques de cette langue, Mathilde ? Oui, alors justement, cet extrait, ce livre, il est fait en extrait, donc c'est des petits épisodes qui nous plongent directement dans l'histoire. C'est du coup assez passif comme c'est très descriptif. Il y a des mots vachement difficiles à traduire, car le langage il est vachement brut. Il y a des mots primitifs, des éléments familiers et archaïques. Il y a également des mots italiens et romanches et en allemand qui sont même encore présents dans la traduction. On sent aussi que Arno Kamenisch a l'habitude d'écrire des poèmes, donc on reconnaît certains jeux de mots et des sons dans cette œuvre, et notamment aussi des répétitions. Ben oui. Et pour toi, Céline, c'était comment l'écriture ? C'était difficile ou facile à comprendre avec aussi les mots dans les autres langues et les mots vraiment particuliers ? Alors, moi, je suis italophone, donc personnellement, j'ai eu aucune difficulté avec la compréhension du texte. Donc, je pense qu'entre le français et l'italien, c'est aussi facile de faire des liens, aussi des connexions avec les mots ou les expressions écrites. Et aussi les images qui étaient décrites par les différents paragraphes étaient assez claires et aussi les descriptions et le style de l'auteur c'était très particulier mais pas du tout compliqué à mon avis. Et puis oui, il y avait, comme on avait dit avant, des mots et des expressions dans la langue originale ou dans des autres langues, mais c'était pas trop compliqué. Alors, je pense qu'on peut regarder ça directement dans une première petit extrait. Les vaches ont des noms. Les cochons n'ont pas. Les cochons sont des cochons. Les vaches portent des marques d'aluminium rondes et des chiffres sur la croupe. Les bergères connaissent les vaches pour leur nom. Dès qu'une vache a un nom, c'est plus familier, dit le vacheur à porchère derrière l'étable, le soir, lorsque les vaches sont à la pâture de nuit. Et il lui tend le prisago qu'il a pris de la dimanche au paysan. Il y a vache et vache. Le porchère tire sur le prisago et dit qu'il plaint les fermières qui disent qu'ils ont 5 vaches au lieu de dire « j'ai la Martha, la Parla, la Marlise, la Niki et la Petra ». Il tousse, ça a quand même plus d'allure et souffle la fumée contre le ciel du soir. Le curé aurait dû bénir les vaches une, par leur nom et pas seulement comme ça on les nommait pasta, dit le vachère, les mains dans les poches et fait aller d'avant en arrière. Le bout tourné entre ses dents. Et alors même le tout dernier des onglets sous le Scenaire serait du bon côté. Le porchère hoche la tête. Les silhouettes des boueps derrière l'étape se perdent dans la pénombre. J'espère que vous avez maintenant une première impression de la langue dans cet ouvrage et justement aussi dans l'ouvrage en général. Il y a bien sûr aussi un autre point que je pense que vous avez remarqué. Les personnages dans cet extrait n'ont pas de prénoms. Mathilde et Céline, avez-vous des substantiaux par rapport à cette constatation ? Je pense que c'est vraiment pour mettre une espèce de distance entre le lecteur et puis ce qui se passe à l'alpage. Justement, ces personnages ne sont pas très instruits. Par exemple, ils n'arrivent pas à écrire.
C'est justement un problème, je pense, d'instruction un peu. Ils mangent tout le temps la même chose. Ils consomment des cigares, des bières. Ils n'ont pas l'air forcément très amicaux. Ils parlent pas beaucoup. Je sais pas ce que tu penses, Céline, mais ouais. Moi, je pense que c'est aussi la question inhérente aux stéréotypes. Donc, comme on avait dit, les prénoms, seulement les animaux, ou le seul être humain à avoir un prénom dans l'œuvre, c'est le médecin. Donc, on voit aussi une certaine différence au niveau des statuts à l'intérieur de la société. Donc, il y a cette différence entre les personnages. Et je pense aussi que les personnes qui sont décrites dans l'ouvrage sont aussi des personnes inférieures. Donc, on voit cette infériorité pour le fait qu'ils habitent, je ne sais pas, en montagne, donc sur l'alpage. Donc, ils n'ont aussi pas beaucoup de contact avec les autres personnes ou avec la civilisation en général. Ils sont aussi vachement cruels envers les animaux. Ça a été beaucoup décrit dans le livre. Ils montrent aussi très peu leurs émotions. Je trouve que c'est un peu... ils nous montrent un peu une réalité masculine. Il y a alors aucune femme dans ce livre. C'est vraiment justement des hommes. Oui, il y en a justement seulement une. C'est la femme du porcher ou de... Je ne sais pas exactement de qui est, je pense, le personnage principal, peut-être. Mais c'est la seule femme qui est décrite. Ou sinon, il y a les touristes, mais ils ne sont pas des personnages très importants à l'intérieur de l'ouvrage. Et il y a encore justement ces descriptions des personnages, mais ils sont aussi des sentiments décrits ou pas du tout? Du tout, je ne pense pas qu'il y ait d'émotion. C'est vraiment une œuvre complètement descriptive qui nous dépicte seulement comment ils vivent là-haut sur l'alpage. Et ça peut être des fois un peu ironique et ça mène des fois à rire, mais non, il n'y a pas d'émotion. Nous sommes déjà dit qu'ils sont très seuls alors dans cette alpage, justement, cette groupe des hommes, qu'ils sont aussi pas vraiment proches, ou pensez-vous qu'ils sont proches l'une à l'autre ou pas vraiment? Moi, je pense pas personnellement. Je pense qu'ils sont plutôt isolés, donc pas seulement pour le fait qu'ils vivent pas au contact avec les autres personnes, mais aussi parce qu'ils travaillent toutes seuls pendant la journée entière. Donc, ils sont aussi pas trop amicaux avec les autres personnes, ou ils parlent, je pense, juste avec les animaux ou avec personne sinon. Je pense que forcément, ils doivent apprécier la compagnie l'un de l'autre, mais il y a vraiment très peu de communication entre eux. Ils ne parlent pas de leur vie personnelle ou de leur passé, on ne connaît non plus justement rien de ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir des passions et justement, ils travaillent toute la journée seuls. Je pense que je lis encore un deuxième petit extrait sur ce thème et après on discute encore une fois un petit plus de la solitude sur l'alpage. Le troupeau s'embrale. En tête viennent les vaches aux grandes couronnes, aux cloches somptueuses et démesurées que les paysannes ont amenées sur l'alpage en prévision de la des Alpes. Les sonnets plus grosses que des têtes de taureaux qu'ils auraient préféré porter eux-mêmes autour du cou. Couronne après couronne descendent la pente jusqu'au tout dernier cou de vache avec sa gracieuse couronne. Là-haut, il ne reste plus que le coq et l'armaille. Alors c'est vraiment l'armaille qui reste toute seule après et c'est aussi un peu la fin de ce livre. Pensez-vous que c'est comme chaque année comme ça, dans cette solitude, ou c'est comment pour cet homme? Je pense pas qu'il reste toute l'année à l'alpage. Non. Mais justement, c'est que écrit le moment où ils sont à l'alpage et c'est un moment de solitude. Même s'ils n'ont pas forcément l'air de s'en plaindre. Oui, je pense que c'est saisonnial. Donc, que ce n'est pas comme ça toute l'année, quoi.
Oui, je pense qu'il y a aussi une certaine routine à l'alpage. Donc, ils font les mêmes travaux pendant la journée, pendant les semaines ou les mois, qui restent là sur les montagnes. Et ils font aussi les mêmes activités. Les animaux sont toujours les mêmes. Aussi, les personnes probablement restent toujours les mêmes. Ou parfois, oui, il y a des touristes, mais sinon, les contacts sont toujours les mêmes. Et ils parlent avec les touristes ou pas du tout? Ils ont très peu d'interaction avec eux, ou bien ils se moquent un peu d'eux. Oui. Et ils les utilisent aussi. Mais oui, justement, il y a aussi ce truc de... En fait, ils sont autochtones et autosuffisants, donc ils produisent leur nourriture eux-mêmes, donc ils ont vraiment en fait pas besoin de l'extérieur, en fait, de la civilisation pour survivre. Quelles sont votre opinions sur le livre, les aspects que vous aimez, aussi des aspects que vous trouvez bizarres ou aimez pas trop? Peut-être Céline? Alors, moi, j'ai trouvé que la structure est très particulière. Donc, le fait d'utiliser des paragraphes pendant l'œuvre entière, c'est très particulier. C'est la première fois que je lis un livre comme ça. Il a alors des chapitres, aucune ruption, aucune... C'est vraiment justement des paragraphes. Exact. Oui, exact. Ce sont seulement des paragraphes et donc ce sont seulement des images qu'on a donc de la vie de ces personnages à l'alpage. Et franchement, j'ai pas trop aimé cette structure. Et j'aurais, je sais pas, préféré peut-être une majeure cohésion textuelle, donc des chapitres ou une structure comme celle des romans qu'on a en général. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui un aspect important, je pense, pour l'auteur et aussi pour que cette roman est particulière. Mais vous pensez, toi, tu as pensé que c'est pas vraiment bien pour ce livre, ou justement parce que tu n'aimes pas en général les livres comme ça? Bon, à vrai dire, c'est la première fois que je rencontre un livre comme ça, donc je ne sais pas exactement, mais j'ai un peu de la peine à l'apprécier complètement. La langue et le contenu, oui, mais la structure, pas vraiment. C'était pas peut-être trop clair, ou je pense que l'histoire pouvait aussi s'arrêter avant, ou sinon on pouvait encore continuer en ajoutant des autres paragraphes. Donc aussi la fin, c'est pas trop clair à mon avis. Moi je pense que c'est la structure qui fait son unicité. Oui. Parce que c'est dur, je pense, d'écrire un récit sur quelque chose d'aussi banal que la vie à l'alpage. Bien sûr, il y a aussi tous les aspects de la langue, surtout avec les mots italiens et romances qui sont encore là dans la traduction. Mais j'ai plutôt bien aimé cette forme d'extrait. Il n'y avait pas forcément d'intrigue, mais justement du fait que la structure soit si unique et vraiment inattendue, ça a un peu remplacé l'intrigue à laquelle on s'attendait. Je m'attendais pas forcément à une... Enfin, je connaissais pas du tout l'auteur ni l'ouvrage. Et je me suis bien demandé de quoi ça pouvait parler. Et on pouvait lire... ce que je trouvais drôle, c'est que tu pouvais ouvrir le livre, lire le premier extrait que tu voyais. Si ça avait été le premier, ça aurait pas changé beaucoup ta façon de lire, quoi. Donc oui, j'ai bien aimé et justement l'intrigue aussi, comment ça va finir, comme c'est que sous forme d'extrait très descriptif, et la fin elle est pas spectaculaire comme la forme de l'extrait, quoi. Alors en début il plonge justement dedans, il a aucune introduction. Ouais. Et surtout aussi, il y a toujours encore cette distance avec les personnages qui persistent jusqu'à la fin. En lisant toute l'œuvre, tu n'apprends pas plus sur les personnages que si tu ne l'avais pas lu. Oui. C'est quand même très, très intéressant. Merci beaucoup. Et j'espère que vous, chers auditeurs et auditrices,
avait maintenant envie de lire l'œuvre d'Arno Kamenisch intitulée Scenaire. Personnellement, je tiens à remercier mes collègues Céline et Mathilde pour leur intéressantes contributions qui nous permis d'animer la discussion, mais aussi la radio de l'Université de Fribourg et vous, auditeurs, pour vous avoir suivi jusqu'au bout. Ce que vous venez d'entendre, c'est On Voix croisée, le podcast de l'Université de Fribourg. On voit croisée.